check. C'est bon, j'ai bien placé. Waouh, la lumière de fou, j'ai même pas fait exprès. Bon les cops, c'est le début de cette série de vlogs direction le Brésil avec Monsieur Kylian. Ça va être une série de vlogs très riche en émotions parce que ça fait 6 ans que j'ai pas vu ma famille. Pour ceux qui le savent pas, du coup, j'ai été adoptée au Brésil, tout bébé. Je suis arrivée en France quand j'avais 1 an et quelques. En 2017, j'ai retrouvé du coup toute ma famille biologique. Enfin, toute, c'est un grand mot, mais j'ai retrouvé les personnes les plus importantes pour moi, c'est-à-dire ma grand-mère et mes frères. Et aujourd'hui, j'ai un petit neveu qui va avoir 1 an, pile le 1er septembre, donc dans quelques jours, et on y sera. Je vais faire une série de vlogs, du coup, dans ma région natale, le Para. Là, on s'envole direction Belém dans 1h30 à peu près. On va rester quelques jours là-bas, on va aller sur l'île de Marajo. Et puis ensuite, on va faire un joli petit tour de ce magnifique pays. Je suis à mon 4e café parce que j'étais tellement excitée cette nuit que j'ai dormi 4 heures. Enfin, voilà, je suis déjà cuite, j'ai déjà des cernes alors que les vacances n'ont même pas encore commencé. Le fait d'avoir pu retrouver ma famille comme ça en 2017, c'est juste magique. Et le fait de pouvoir vivre ça, de pouvoir présenter ces personnes-là que j'ai rencontrées il y a finalement si peu de temps et de pouvoir partager tout ça avec Kylian, là, je trouve ça vraiment magique, quoi. Après 8 heures de vol, on est arrivé. On sent déjà l'humidité de l'Amazonie. Muito calor. Première nuit au Brésil, je vais dormir dans le hamac. Il y a une technique pour pas avoir mal au dos. En fait, il faut dormir en biais et vous êtes sûr de pas avoir mal au dos comme ça. Je vais passer une super nuit. Et bonjour, premier matin au Brésil. Il fait déjà une chaleur à crever. Là, on va prendre un petit déjeuner typique. Je vais vous montrer. Oula, la luminosité, elle a un peu éclaté. Du coup, quand ma marraine va rentrer, on va faire des tapioca. C'est des galettes de tapioca. C'est vraiment quelque chose de typique d'ici, du Para et de Belém surtout. Et je vais vous montrer comment on les fait. Et dites-vous, pour la petite anecdote, quand je suis venue en 2019, j'ai voulu en ramener, sauf que c'est des blocs en fait de poudre blanche. Et littéralement, les gens, ils ont cru que c'était de la drogue et ils m'ont ouvert mes trucs. Donc sur 5 que j'avais acheté, il m'en restait qu'un de bloc. Donc voilà, super expérience. Mais ma marraine m'a dit qu'apparemment fallait prendre le ticket du supermarché pour essayer de prouver un peu, même si des fois ils ouvrent quand même. Donc voilà. Oh wow, outfit of the first day in Brazil. On va haver le peso, on va haver le peso, on va haver le peso, on va haver le peso. J'ai pas envie de cramer le truc. Voilà. T'as vu, il n'y a même pas besoin de la targa. Petite galette. On va manger la galette de tapioca. Ça, c'est spécialité du Para, du coup. Ils en font partout au Brésil, mais non, en il soi... faut au nord-est, mais c'est un peu du vert. Oui. Oui. Tu veux venir faire? Ouais. Tiens, viens. Tu vas faire comme ça. Oui. Et maintenant, tu vas mettre le fromage là. Ok. Oui. Ça, on a vraiment fait comme ça. Tapioca et manteiga et tapioca et queijo. Ça, c'est quoi comme fruit, tu disais, Rosemary? Non. C'est Attends, on va goûter ce fruit. Et ça, c'est du jus de mucusi. Ok, on est arrivé dans le centre. Là, on va visiter Estação das Docas. C'est au bord du fleuve. On vient de prendre nos billets pour Marajo. Et là, on va aller sur cette promenade direction Vero Peso. Il fait super chaud, mais il y a un petit vent, ça fait trop du bien, c'est incroyable. Je pense qu'ils font un bateau touristique. Regardez les parpaings de glace spéciaux. Et là, on arrive à Vero Peso, le fameux marché, le plus grand marché à ciel ouvert de Belém. On va vous faire découvrir ça. Ils sont tous. Là, on va goûter des noix du Brésil qui viennent de ce fruit-là. Ça fait noix de coco. C'est de la noix de coco. C'est noix du Brésil, ça? T'as raison, on dirait de la noix de coco. Oh, j'ai trop bon. Donc là-bas, il y a le coin nourriture. On va aller manger l'açaï avec le poisson frit.
Ça c'est le coin avec tout ce qui est cachasse. Là-bas il y a le poisson, le marché aux poissons. Et puis là on va rentrer dans le côté artisanat du coup. Avec tout l'artisanat du para, amérindien, tout ça. Regardez les tableaux là-bas, c'est trop beau. Alors Rosemary va nous faire un petit reportage sur cette comment on appelle ça? Cipici. 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 Le cipici. Allora parlerò in italiano. Se è fatto della paglia, no? Mettono dentro, grattugiano la manioca. La manioca se ha un tubercolo velenoso alla fine, e dopo la grattugiano e la mettono qua dentro. La infilano qua dentro, la riempiono tutto questo affare che si TPT e poi lo allungano fortemente, ok. lo allungano in verticale Ok. e poi dopo esce di qui un liquido che s'appelle tout coupé, che c'est le jus della manioca. E après la massa bianca della manioca grattugiata che resta dentro, la tirano, la ritirano di qua e lo mettono a riposo e dopo fanno la farina aussi della tapioca, Ok. e aussi la farina che si mangia come un complemento del nostro piatto qui a Belém, all'État du Pará. Poi delle foglie della manioca si fa la magnisoba. Ouais. Avec le tapioca. Della foglia, no, delle foglie del tubercolo. È così. Là, l'objectif c'est de trouver des souvenirs, il y a tellement de choix, il y a plein de choses. Et il y a des chansons françaises. Et là, si c'était pour moi, par contre, j'achèterais vraiment tout. Hein. Des assiettes comme ça pour l'apéro, des verres à shots. Je crois que je vais me prendre une tasse pour le café pour le matin. Ça, c'est du patchouli. Ça c'est de bois. C'est beau, hein? C'est trop beau. Ça, c'est des fruits du coup. Des fruits. C'est génial. Ok, Ça, on est c'est la cachaça di jambu. Quoi, c'est le jambu? le jambon. C'est une plante d'ici. Bon, ben, Allez, à la tienne, c'est poker face. Ça va. Ah, quand même. c'est bon? Un nouveau fruit à mon palmarès. J'ai goûté le bakuri. Regardez tous les fruits qui existent. C'est très très bon. Kylian il aime pas. Moi j'adore ça. Bon, ça c'est un fruit qui est connu, la goyave. Mais au Brésil c'est la meilleure. C'est trop bon. C'est trop bon. Et... Il y avait un stand de crochet, du coup j'ai pris cette petite tulipe trop mignonne. Et ça c'est la page de la dame. Elle est trop gentille, trop forte. Et en plus, elle sait dire un mot en français. Faut donner la force, c'est important. Regardez, quand je vous dis que le crochet ici c'est vraiment super répandu, il y en a de partout. C'est trop beau ce qu'elle fait. Ça c'est le pirarucu. C'est le gros poisson. Ah c'est le gros poisson du fleuve. Je vous montrerai une photo. Il est énorme. Puis là-bas, il y a tout le stand de crevettes, camarão. Ça, c'est les bouteilles de tucupi pour boire le tacacá. Je vous montrerai. C'est une soupe traditionnelle d'ici. C'est trop bon. Ça, c'est ce qu'on va manger ce midi du coup. Vous avez vu, il y a plusieurs types de farine de tapioca. Et en fait, ça, on mange ça avec l'açaï. Je vais vous montrer. Mais du coup, ça, c'est une espèce de flocon, un peu comme du riz soufflé. Et on met ça dans l'açaï. C'est une tuerie. Et ça, puis là, il y a toutes les farines du coup de manioc. C'est incroyable. C'est vraiment le paradis. J'ai envie de tout acheter là. Oh, regardez les petits chiens. On dirait Rio mini. Oh, ils sont trop beaux, les cachorrinhos. Oh, les cachorros. Oh, les cachorros. Coucou, les petits chiens d'amour. Oh, ils sont trop beaux. Rio brésilien. C'est la rillette brésilienne. Je suis choquée.
Tu Bon, là, prends avec açaï. dans un resto, on va manger de l'açaï Mais c'est avec bon, du non, poisson frit, la la spécialité. feijoada. Et à boire, j'hésite entre le C'est bon, la guarana feijoada. ou le fantaouva. C'est vraiment les boissons à C'est prendre. des pois chiches, non? Je vais vous montrer tout ça. J'ai trop faim. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de manger ça. Le fantaouva. Très chimique. Il n'y a pas là. Non, il n'y a pas. Ah non. C'est Philippe qui m'avait fait connaître ça. Moi, j'aime trop. C'est bon. Ça va. Ce jour-là, elle a dit Regardez, mais ça c'est le plat traditionnel, la dorade frite avec l'açaï. Regardez-moi cette couleur de fou. Comment on le mange ici dans le para. On va mettre un peu de sucre, comme à soupe. un peu de sucre. On mélange, on mélange. Ça, Ottimo. Nickel. c'est le manioc. Nickel. Nickel. Tem pirarucu. É pra você, né? Je sais pas, j'ai pas. Il a pris du pirarucu, c'est le poisson qu'on a vu tout à l'heure. C'est quoi comme sauce? Ça sent bon. Ça c'est des haricots marrons. Ça c'est la farine. Farofa. Donc tout ça, faut mettre dedans. Ouais. Kylian, c'est la première fois il goûte la comida paraense. Là, j'ai un peu de feijoa, Là, il a les feijão, un peu de pirarucu. frito, E aqui pescado. pescado. Pescado amarela. Ça a l'air tellement bon. Il a mis la farofa du coup avec les feijão. Regardez le maracuja. Maracuja pressé, incroyable. Là c'est le fort du coup où a commencé l'histoire de la ville de Belém. Il y a beaucoup d'années. Non, c'est quand ils ont un peu peur, ils sont un peu stressés. Salut! Il y a plein de petits chiens partout! Fin du jour 1, comme vous pouvez voir à mes yeux, je suis explosée de fatigue. Actuellement au Brésil il est 22h30, ça veut dire qu'en France il est 3h30 du matin. Et hier on a dormi 4h parce qu'on était trop excités, on s'est levé super tôt. Et en fait aujourd'hui on était super excités et dès qu'on a mis les pieds dans la douche, qu'on est sorti, en fait la fatigue est venue nous attraper par le col. Là elle nous a dit il est temps d'aller dormir messieurs dames parce que sinon vous allez être cuits. Donc là il est 22h20, on va aller se coucher. Moi je vais encore dormir dans le hamac parce que c'est trop la vie, j'adore dormir dans le hamac. Et voilà, on vient de prendre nos, comment ça s'appelle, nos cachets pour le paludisme. Et parce qu'on sait jamais, on est quand même en Amazonie et c'est conseillé et flemme d'être malade. Et voilà, c'est l'heure d'aller dodo. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bisous. Ce matin, on fait du jus de maracuja. Bon, on est au marché aux poissons de Ver-o-Pés. Du coup, là, je vais vous montrer. On va voir plein de poissons du fleuve. Il y a des trucs de fou. C'est trop beau. Alors, ça sent le poisson, bien évidemment, mais c'est super stylé. C'était vraiment incroyable. On est sous la structure bleue qu'on a vue hier dans la vidéo. Je vais vous montrer tous les poissons. Les camarins, les crevettes. Ça, mon frère, il est fan de ça. Les camarão du Para, c'est les meilleurs. C'est pas très objectif, mais c'est la vérité. Ça, c'est le filhote. Regardez comme ils sont énormes. Voilà pourquoi faut pas se baigner dans l'Amazone. T'imagines si tu nages et tu tombes à côté de ça? Regarde ces petites dents, le nombre de rangées de dents.
Ah ouais, je vais pas mettre un pied dans l'Amazon, crois-moi bien. Là, on a le tubarão, petit requin. Et ça se voit, la chair, ça fait plus steak Regardez, que l'aileron. le poisson. J'ai trouvé une mercerie brésilienne de l'espace. Ça, c'est vraiment le genre de magasin. Si j'habitais ici, mais je dépenserais tout mon argent ici en fait. Ah, c'est vraiment la boutique de mes rêves ici. Même ma grand-mère m'a. Regardez là-bas aussi. Il y a du fil t-shirt, il y a plein de trucs. Et puis pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. Je suis trop fan. Le problème, c'est que j'ai dû prendre peu de choses parce que j'ai déjà plus de place dans la valise. Bon voilà, si vous venez à Belém, vous venez là, que vous êtes une crocheteuse, vous venez ici, vous allez kiffer votre vie. Il y a pistachuba. C'est pour faire ses propres colliers du coup. Charine, elle parle que c'est comment on dit, la chose de l'éléphant. L'ivoire. L'ivoire végétal. Ok. Parce qu'il est blanc. Là, on est dans un centre d'exposition. On va aller voir. Apparemment, il y a eu des partenariats France-Brésil. Regardez, on voit là-bas. Je vais vous montrer. Donc, il y a des artistes qui viennent, qui se produisent ici et vice-versa. Des fois, ils vont en France aussi. Il y a des éléments de mes semelles qui sont faits avec ça. C'est ouais, le V1. ça. Là, on est dans le musée, il fait froid. Je vous jure, on va s'enrhumer dehors, il fait 40 degrés, dedans il fait genre 15. Il fait super froid. Ah. On va visiter São José Liberto, c'est une ancienne prison. Je vais vous montrer, mais on va manger aussi parce qu'on commence à avoir faim là. Tom com fome. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Ce midi, on a pris la carne assade avec les accompagnements. Là, il y a farofa, banane et du riz. Et lui, il a pris picadinho. C'est ça, c'est la viande hachée. Là, il y a la feijoada en accompagnement, c'est trop bon. Puis on a pris du guarana. Bon appétit. C'est ça? C'est un mélange avec... On a bien mangé, là on va regarder, il y a un endroit en fait où ils vendent plein d'artisanat paraense. Et ensuite on va prendre le Uber et on va aller à Icoraci, c'est mon village natal, on va aller voir ma tante et ma cousine et on va donner les cadeaux. Et ça y est, on est arrivé à Icoraci, la ville où je suis née, vraiment au bord de l'eau. Il y a plein de petites boutiques comme ça encore d'artisanat, ils sont spécialisés dans la céramique ici. Il y a plein de petits chiens trop mignons, il y en a même un qui ressemble encore une fois à Riri. Mon petit, il est trop mignon. Et là on est à Icoraci avec ma tante, regardez comme elle est belle, Linda. Et mon cousin. Ils sont trop mignons. Obrigada. Je suis trop contente. On est dans un supermarché brésilien. Regardez les distributeurs de farine de tapioca. Trop stylé. Franchement, mettez ça en France s'il vous plaît. Première
Pour la dernière soirée à Belém, on a pris un menu paraense typique. Avec ça, c'est le maniçoba. Ça, c'est du riz paraense. Ça, c'est les coxinhas. Coxinhas, c'est les petites boules comme des arancini avec du poulet, du fromage dedans. Et ils font au crabe aussi. Le vatapa, comment expliquer ce que c'est le vatapa? Le vatapa se fait avec le tucupi, Ça- la farine de blé, tucupi, tucupi. farine de bleu, crevettes, jambon. Hello, actuellement je vous filme les derniers instants à Belém avec un petit sachet. Oui, mon estomac, je suis brésilienne mais mon estomac est européen et je pense qu'il y a un petit truc qui n'est pas très bien passé. Donc avant de partir, c'est marrant parce que j'ai dit à Kylian, vas-y mets tes spectacles dans la trousse de secours. Il me dit mais non, 3 ça suffit, 4. Ne vous inquiétez pas, j'ai vidé la boîte et donc ça va, j'ai assez de poudre de spectacle du coup pour le séjour. Mais attendez, j'ai un autre truc à vous raconter. Comme ici on est du genre à vivre beaucoup d'émotions, il faut savoir que ce monsieur-là, il a risqué sa vie hier soir. Montre la blessure de guerre. Il s'est fait mordre. Putain, en vrai on rigole mais c'est pas drôle. Il s'est fait mordre par un cachorro, par un chien. Méchant chien. En fait il marchait, il voulait laisser passer un vélo. Et il y avait un petit chien, on voyait qu'il était tout mignon, un peu apeuré. Mais on a dit, oh, il est trop chou. Et en fait, Kylian, il a voulu laisser passer le vélo. Du coup, il était un peu sur une jambe comme ça. Et comme le vélo l'a laissé passer à son tour, bah en fait, quand il a posé le pied, ça a fait un espèce de bruit. Et je pense que le chien était à côté. En fait, il a chevauché le chien. Et en fait, le chien, il a fait une tac, comme ça. Heureusement que Rio était pas là, il se le serait fait le cachorro. Non mais du coup, là on rigole, mais en vrai on est au Brésil, la plupart des animaux, surtout chiens errants, on sait pas trop si là quelqu'un en passe ce chien, ils ont sûrement la rage, donc c'est quand même assez stressant. Ça fait quoi comme symptôme? Non mais alors, pour vous rassurer, en fait, si du coup le vaccin, parce que nous on n'a pas fait de vaccin pour prévenir la rage, on nous a pas dit ça au centre de vaccination, donc on l'a pas fait. Par contre, il y a un truc à faire du coup dans les 24 à 48 heures. Déjà, on a eu le bon réflexe. Dès qu'on est arrivé, ça s'est passé à côté de la maison. Dès qu'on est arrivé, en fait, on a désinfecté. Je pose mon smecta là parce que dès qu'on est arrivé, en fait, pendant 15 minutes, il faut désinfecter la plaie. Ça, le médecin du centre de vaccination nous l'avait dit. En fait, il faut vraiment bien rincer à l'eau claire et mettre du savon. Il nous avait même dit d'ailleurs de toujours avoir une petite bouteille de savon à portée de main pour pouvoir désinfecter si jamais ça se passe loin de là où on est. Heureusement, là, c'était à côté. Donc pendant 15 minutes, Kiki était sous la douche, il a rincé, il a nettoyé, rincé, nettoyé, etc. Et ensuite, ma marraine, elle nous a donné un espèce de produit un peu pour désinfecter. Et on est allé se coucher. Bon, il a un peu saigné cette nuit, mais la plaie n'est pas très très profonde non plus. Mais quand même, c'est stressant. Donc en fait, ce matin, on hésitait à aller dans ce qu'on appelle un UBS ici au Brésil. C'est comme les urgences, les premiers secours. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a le vol pour Salvador de Bahia à 11h45. Et on ne sait pas à quelle heure ils peuvent nous prendre pour le vaccin et tout. Ça peut être très très long, donc on risque de rater notre vol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre le vol pour Salvador de Bahia. Et dès qu'on arrive, on pose nos affaires et on va direct dans un UBS. Ça fera moins de 24 heures. Ça fera 18 ou 19 heures que la morsure aura eu lieu. Du coup, il n'y a pas de souci si c'est pris à temps et qu'il fait ses injections et tout ça. Il n'y a aucun problème, quoi. C'est vraiment bien pris en charge. Donc voilà. Mais voilà, petite péripétie, voilà, c'est encore une fois, c'est des choses, je pense, qui arrivent quand on voyage. C'est toujours un peu flippant, mais c'est toujours cool de se dire qu'il existe des solutions pour pas clamser, quoi. Ah, ça y est, on a déposé les valises. Moi, hier, j'ai fait mon plein de produits capillaires, du coup, on avait peur que ça pèse trop. Ils ont même pas pesé la valise. Du coup, tranquillao, comme on dit ici au Brésil. Et on a même le temps de prendre un petit déj. Elle est tellement pas stressée. Ben, on est au Brésil. Dans 15 minutes. On est au Brésil. Sait pas où est la porte. Les gens on sont est à pas l'autre stressés. bout de l'aéroport, mais elle est tranquille. Mais oui, on a le temps. Cafézinho. Bon, allez, c'est la fin du vlog à Belém. On part. On va pas du tout à Fortaleza, mais on a une escale là-bas. Une escale. Je suis trop contente parce que hier, on était allé au supermarché et en fait, j'ai complètement oublié d'acheter ça. Regardez, c'est comme de la confiture, mais ça s'appelle doce de cupuaçu.
C'est une espèce de marmelade de cupuaçu qu'on mange avec le tapioca. Et on n'en trouve nulle part ailleurs au Brésil, donc je suis très contente de l'avoir trouvé à l'aéroport. Donc une Belém Marajo, c'était exceptionnel. T'as aimé? Ouais, magique. Il a aimé découvrir du coup la culture du Para, ma terre natale, ma famille. Moi, je parle pas français. Tu traduis ce que je dis. Mais non, mais tu développes pas, du coup je développe à ta place. Non, mais c'était trop cool. C'était agréable de rencontrer sa famille, de découvrir. Bon, je vous passe ce moment parce qu'il est en train de tout spoiler, le vlog de Marajo, donc voilà. Ouais, du coup c'est cool parce que on sait qu'on reviendra, puis qu'il y a ma famille, tout ça, et donc on a un petit pincement au cœur. On a un petit pincement au cœur, mais on sait que là on va vivre de nouvelles aventures dans une autre région du Brésil que personnellement je ne connais pas. Donc en fait on va vraiment découvrir ça tous les deux, ça va être incroyable. Donc c'est parti, on clôture le vlog de Belém. Et voilà, c'était trop rapide, vas-y refais.